Salut les gars, deuxième vidéo de Road to Trader. Je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo pendant très longtemps. J'avais un peu la flemme. Puis ensuite j'ai arrêté de trader et tout parce que j'étais pas forcément bien psychologiquement. Enfin bref, j'ai quand même passé un très bon mois de février. J'espère que vous aussi. Là, je vais vous présenter mes performances ainsi que mes idées de trade pour la semaine qui arrive là. Et donc vraiment pour la suite, par contre, je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus souvent, l'histoire que la chaîne se développe un peu. Donc, mon mois de février. J'ai fait un total de 8,2%. Très 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 bon mois. Donc le 1% flottant, c'est-à-dire que j'avais une position encore en cours quand le mois de février s'est terminé. Avec un bon win rate, donc 50%, c'est dans mes standings. J'ai fait donc une très bonne performance et ça m'a permis de valider ma première phase de prop firm, donc sur mon compte à 5000. Là, je suis en train de passer à la deuxième phase et j'ai pu faire les 8% grâce à ce très 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 bon mois de février. Alors, au niveau des trades, tac, j'ai pris un total de 10 positions, donc 10 positions comptabilisées, ça va être celle-là, et un peu plus de 10 du coup. Et bah franchement, c'était un très bon mois. J'ai juste fait ces 3 pertes là de suite qui étaient vraiment à éviter. En plus, dès le début du mois, ça commence mal quoi. Mais après, j'ai su rattraper avec de très bons gains, 3 de ratio, 2 de ratio, 3 de ratio, enfin top quand même. Et des petites pertes. Donc là, je vais vous expliquer quand même mon pire trade et mon meilleur trade. On commence par mon pire trade, NZD USD. Bah, c'était. Il n'y a rien à dire en fait. C'est vraiment très mauvais, vous pouvez le voir. Là, je sais pas pourquoi j'ai pris une position. C'était juste avant une nouvelle économique qui a fait cette grosse chute. Donc stop loss très 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 rapide. En 2 heures, même pas, j'étais stop. Et bah après, j'ai fait un bon move quand même. C'est que j'ai réduit mon risque. C'est-à-dire qu'à la base, je risque 1% par trade. Et comme je savais que c'était pas un bon trade, que je devais pas le prendre, etc. Bon, je l'ai quand même pris. Hein. Mais j'ai réduit mon risque à 0,5%. Et même si j'ai pris la perte, j'ai perdu moins que ce que j'aurais dû perdre. Ensuite, pour mon meilleur trade, c'était sur Euro CHF. Fondamentalement, j'étais vraiment haussier sur l'euro. En plus, la monnaie suisse qui était très baissière, elle, à ce moment-là. Et donc, au niveau de mon analyse technique, ensuite, j'ai eu une cassure de la trendline, un rebond sur les Fibonacci. Bon, là, c'est pas du tout clair, hein, mais bon, ouais, c'est vraiment pas clair, j'aime pas trop. J'ai pris un take profit en 2 fois, donc j'ai pris des profits partiels sur les pointillés rouges, et ensuite j'ai pris le reste au niveau de mon TP ici. Ça me fait un total de 2,72 R, soit 2,72%. Donc vraiment très très bon trade, j'ai bien respecté ma stratégie, il n'y a vraiment rien à dire dessus. On se retrouve pour les graphiques, pour mes positions que je vais surveiller dans la semaine. Donc c'est pas des positions, mais c'est les trades que je vais surveiller dans la semaine parce que je risque de les prendre quoi. Pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment sur EuroJPY. Donc là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai vu. Donc là, j'ai vu une belle trendline quand même qui est assez correcte, qu'on a cassé donc ici, sûrement suite à des news économiques, avec un double top, voilà. Et là, on arrive sur des niveaux Fibonacci, donc comme je vous ai expliqué. Et donc, il y a des probabilités que le niveau se retourne, que le prix se retourne et parte à la baisse. Alors, aussi, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que l'euro, enfin, sur l'euro, on a eu des nouvelles assez mauvaises, entre guillemets, donc assez baissières pour l'euro. Et pour le Japon, là, si vous voulez, on a la décision des taux d'intérêt. Et pour la première fois depuis très longtemps, ils vont peut-être repasser les taux d'intérêt dans le positif, donc au lieu d'avoir des taux d'intérêt négatifs. Et donc ça ferait que le yen japonais prenne de la valeur, et donc que euro JPY perde de la valeur. Comme c'est 1 sur JPY, donc s'il prend de la valeur, le JPY, hop là, ça redescend. Donc il y a des probabilités, c'est sûrement un trade que je vais prendre, ça c'est quasi sûr. Ensuite, au niveau des autres setups que j'ai, c'est vraiment que du NZD, donc NZD, USD, Euro NZD, etc. Parce que je vois le NZD comme une monnaie qui a encore une inflation beaucoup trop haute comparée aux autres pays, et donc que tôt ou tard, ça va être une monnaie qui va exploser comparée à d'autres. Parce que là, par exemple, l'euro, on est censé bientôt baisser les taux,
Même chose pour les États-Unis, même chose pour le Canada, même chose pour la Suisse. Et donc le NZD, c'est pas censé arriver avant l'année prochaine. Donc j'ai que des positions en achat sur le NZD. Je vous tiens au courant, en tout cas. Je vous dirai tout. Là, pendant 2 semaines, j'ai arrêté de trader. J'étais pas forcément bien psychologiquement, donc je voulais pas m'exposer en fait. J'avais pas envie de perdre et tout. Ça m'aurait fait bien chier, je vous avoue. Donc très bon move de ma part. Et bah voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Probablement en fin de semaine, j'espère. Jamais je vous ferai attendre autant de temps, hein, mais voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve sur les marchés. Bye.